Dans les années 1970, nul n'aurait pu prévoir qu'un jour, Camilla Parker Bowles deviendrait reine consort du royaume d'Angleterre. Au fil du temps, elle et le roi Charles III sont pourtant devenus indissociables. Ce dernier a d'ailleurs pris pour habitude de déclarer que celle qu'il a épousée en 2005 était la part non négociable de S à vie. Cette histoire d'amour a néanmoins connu des tourments. Au décès de Lady Diana, Camilla a dû redéfinir son image. Désormais, alors que le couronnement du roi approche à grands pas, il se tiendra à Londres le 6 mai, sous les voûtes de l'abbaye de Westminster. La Britannique originaire de Plumpton, Sussex, se trouve encore plus au centre de toutes les attentions. Selon les informations de Private Eye, l'épouse de Charles III s'apprêterait à renoncer à plusieurs symboles royaux. Le magazine britannique cite le diamant Koh-i-Noor, mais aussi le sceptre en ivoire. Depuis la fin du XVIIe siècle, ce dernier était habituellement porté par les reines consorts. Supérieure à Camilla Parker Bowles, retour en images sur l'évolution du style de la reine consort. Des symboles royaux controversés concernant le diamant Koh-i-Noor, celui-ci étant la possession de la monarchie britannique depuis le XIXe siècle. Par le passé, le joyau était détenu par un certain nombre de souverains afghans, persans ou encore indiens. Le fait qu'il soit dans les mains de la monarchie est sujet à des controverses depuis plusieurs centaines d'années. Des Indiens ont demandé qu'il leur soit remis, arguant que le joyau avait été volé. La reine consort, afin d'éteindre la polémique, pourrait donc opter pour une couronne sertie d'une réplique de ce diamant. Qu'en est-il du sceptre d'ivoire? D'après les informations détenues par Private Eye, c'est le prince William, qui a à cœur d'assurer la protection des éléphants, souvent la cible de braconniers qui s'en prennent à eux pour leur défense, qui aurait motivé l'abandon d'un tel symbole royal. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dana Press.